Et si le plus dangereux des prédateurs n'était ni un tueur, ni un mafieux, ni même un politicien corrompu, mais un type charmant, bien sapé, en col blanc, qui te sourit avec assurance. Salut à tous les amis, sériphiles et cinévores et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans l'univers bien trop propre et bien trop poli de Your Friends and Neighbors, vrais voisins, faux amis en français, la nouvelle série d'Apple TV portée par Jon Hamm. Et autant vous prévenir, ici on ne parle pas de voisins sympas qui prêtent leur perceuse, non, on parle de ces gens qui te sourient pendant qu'ils sabotent ton avenir à coups de deals foireux, de manipulations bienveillantes ou encore de Rolex bien alignés sous la manche. Your Friends and Neighbors, c'est l'histoire de Coop, un ancien magnat de la finance, élégant, confiant, mais totalement vide à l'intérieur. Suite à une chute brutale, il tente de revenir sur le devant de la scène, dans un monde qui ne pardonne pas ni l'échec, ni la faiblesse, encore moins l'authenticité. Mais la série évidemment ne raconte pas juste la survie de cet homme, elle raconte surtout l'effondrement lent, feutré, presque esthétique d'un système de valeurs toxique. Entre satire sociale, drame psychologique et comédie noire, très noire même, Your Friends and Neighbors t'invite à t'installer dans un canapé hors de prix pour regarder le monde se consumer petit à petit, avec une coupe de champagne à la main évidemment. Tes enfants, ça va? Oh, super. Et ta femme? Ex-femme. Désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Tu es viré. Quoi? Your Friends and Neighbors, c'est une série créée par Jonathan Tropper, connu pour ses travaux précédents, notamment sur Banshee ou encore Warrior. Il occupe également le rôle de showrunner et de producteur exécutif. La série est d'ailleurs produite et diffusée sur Apple TV+, qui, soyons honnêtes, enchaîne les séries de qualité en ce moment. Ils ont un vrai goût et les œuvres sont exigeantes en général avec une esthétique léchée et des personnages plutôt bien travaillés. Et cette série ne va pas faire exception. Mais le gros coup de génie ici, c'est Jon Hamm. Acteur principal mais aussi producteur exécutif, il incarne Coop avec une justesse glaçante. Le rôle semble écrit pour lui et Hamm joue sur son image post-Mad Men, ce mélange de charme classe et de vide existentiel, pour composer ici un personnage absolument fascinant, même quand on le méprise. Et oui, Coop est un type qu'on n'a pas envie d'aimer, mais qu'on suit quand même jusqu'à voir sa dégringolade. Autour de lui, on a un casting relativement solide, mais clairement en retrait. On sent que tout tourne autour de lui, d'ailleurs c'est un choix assumé de la série, elle veut qu'on reste enfermé dans son point de vue, comme piégé par exemple dans sa tête. Pas de grand écart narratif ici, pas de personnage secondaire très développé, juste une immersion dans le quotidien d'un homme qui sourit quand il avale les autres, et lui-même aussi d'ailleurs tout cru. Enfin, eh bien, sachez que la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison avant même la diffusion de la première, ce qui témoigne quand même de la confiance d'Apple dans ce projet. Je veux seulement savoir combien de temps je peux tenir avec ce que j'ai de côté. 6 mois, 7 au maximum. Alors je me suis dit... Dans ces maisons, il y a toutes sortes de choses qui ne manqueraient pas à leurs propriétaires. Un petit riche qui vient de perdre son boulot et se retrouve en manque d'argent se tourne vers la délinquance. C'est pas très intelligent, c'est même stupide. Ou bien c'est désespéré. Enfin, un peu d'honnêteté de votre part. Je vous propose 65 000. C'est donc lui qui porte la série, il l'écrase même. Jon Hamm est littéralement parfait dans ce rôle de monstre en col blanc. Avec son regard en coin, son sourire narquois et sa diction impeccable, il incarne Coop comme un loup dans un loft. L'acteur joue sur une sobriété glaçante. Effectivement, pas de crise de nerfs ici, pas de hurlements, tout est dans le contrôle. La distance, et c'est précisément ce calme, cette maîtrise qui rendent le personnage assez dérangeant, il faut le dire. On ne l'aime pas, certes, mais on ne peut pas s'en détacher pour autant. Il rappelle à mon sens ces figures de l'anti-héros moderne, comme par exemple Walter White, Tony Soprano ou encore Don Draper, dans une version encore plus désabusée qu'il incarnait déjà dans Mad Men. Mais Coop ici est assez différent, il ne veut pas de rédemption, il ne cherche pas à être compris, il avance, froidement, et tant pis pour ceux qui le piétinent au passage. Ce n'est pas un personnage qui évolue beaucoup, c'est un personnage qui s'effondre lentement, mais tout en souriant, et j'ai trouvé ça assez jouissant de suivre cette évolution. La série ne critique pas seulement un homme, elle expose tout un univers. Les maisons aux baies vitrées, les salons en marbre, ou encore les piscines désertes, tout semble conçu ici pour être beau,
mais globalement assez mort. Effectivement, l'esthétique de Your Friends and Neighbors est volontairement glaciale, chaque plan semble être tiré d'un magazine de déco, mais c'est vide de vie. Et cette perfection visuelle devient rapidement assez étouffante. Il y a dans cette mise en scène quelque chose de volontairement oppressant, comme si chaque élément du décor servait à rappeler l'illusion de contrôle qu'on a dans cette série et que les personnages ont dans cette série surtout. C'est beau, mais c'est assez figé et ça colle parfaitement à ce que raconte la série. Une société obsédée par l'image, la façade, le confort apparent, quitte à sacrifier tout ce qui ressemble de près ou de loin à une émotion sincère. Ce contraste entre l'esthétique léchée et la noirceur du propos rappelle un peu, à mon sens, Desperate Housewives, pour le côté un peu fausse banlieue parfaite, mais avec un second degré ici. C'est plus sec, c'est plus brutal, c'est sans ironie. Your Friends and Neighbors ne se contente pas de caricaturer les riches, elle les démonte couche par couche. Coupe incarne ici un capitalisme pur. Il ne crée rien, il ne produit rien, mais il vend, il manipule, il survit en recyclant le prestige des autres. Il est le produit ultime d'un monde où la valeur perçue compte plus que la réalité. Et ce n'est pas anodin que, pour rebondir, il se mette à cambrioler ses propres voisins riches. Au fond, il est juste la même chose qu'avant, mais sans costume et avec plus de cynisme. Ce qui est intéressant, c'est que la série ne juge jamais frontalement à mon sens, elle montre, elle expose et elle laisse le spectateur tirer ses propres conclusions. Coupe vendu vite, certes, et le monde l'applaudit. Il détruit des gens et gagne des followers en quelque sorte. Le propos est d'autant plus fort qu'il résonne à notre époque, celle de la mise en scène permanente, de la réussite toxique et des selfies dans les villas Airbnb. Alors oui, parfois le message est un peu appuyé, parfois ça manque un peu de subtilité, mais il y a une cohérence, une forme de lucidité brutale qui rend la série particulièrement pertinente. Elle met le doigt là où ça fait mal et elle appuie assez longtemps. La série prend son temps, beaucoup de temps, trop diront certains. Et c'est vrai qu'à plusieurs moments, notamment au milieu de la saison, on sent des épisodes qui tournent un peu à vide, qui étirent leur scène sans toujours proposer une réelle avancée. Mais cette lenteur, à mon sens, elle participe aussi à installer un climat très particulier. On est dans une sorte de tension molle, une atmosphère de pourrissement lent. Il n'y a pas trop de cliffhanger, effectivement, pas de twist tonitruant, quoique, mais on a juste une sensation continue de décomposition. Coupe n'explose pas, il se délite. Et ça prend du temps. C'est un choix narratif qui risque de diviser un peu. Si on adhère, on se laisse porter par l'ambiance poisseuse, on accepte de respirer dans le même temps l'air de ces gens toxiques. Si on n'adhère pas, on risque de décrocher, faute de rebondissement. Mais on ne peut pas nier qu'on a une mise en scène ici de la stagnation, et ça a quelque chose de profondément cohérent avec le sujet de la série. C'est sans doute ce qui fait le point faible de cette série, tout ce qui tourne autour de Coupe. Effectivement, les personnages secondaires sont bien présents, parfois avec de bons acteurs, comme Amanda Pitt qui est solide, ou encore Olivia Munn pour les rôles féminins, et puis Hoon Lee par exemple côté masculin. Cependant, ils n'ont que très peu de consistance, ce sont des satellites, des accessoires émotionnels. On aurait aimé en savoir un peu plus sur eux, qu'ils prennent un peu plus d'épaisseur et qu'ils aient leur propre fil narratif. Mais à part quelques flashbacks ou confrontations ponctuelles, ils restent à distance, comme si la série voulait nous rappeler que dans ce monde, il n'y a de la place que pour ceux qui dominent, ceux qui manipulent et qui se mettent en avant. Tous les autres sont décoratifs. Peut-être que la saison 2 saura nous faire voir autrement ces personnages. Bref, vous avez mon avis, passons maintenant à l'avis final, justement. Si vous vous faites prendre, il y aura des conséquences. Hey, J'avais besoin de ce blé, ok? Dis-moi la vérité. C'était à toi de te battre pour maman et pour nous. Je suis dans la merde. À quel point? C'était déjà arrivé d'avoir quelque chose sous les yeux depuis si longtemps que t'as tout simplement arrêté d'y prêter attention. ce n'est pas à toi si tu ne peux pas le garder. Alors, t'as fait quoi hier soir? Oh, tu sais, rien de spécial. Your Friends and Neighbors est une série qui va diviser, et c'est assez normal. Elle ne cherche ni à séduire ni à rassurer, elle expose, elle observe, et elle fait tout cela avec une précision assez redoutable. Ce n'est pas une série qu'on regarde pour se détendre à mon sens, c'est une série qu'on subit parfois, qu'on analyse, qu'on digère lentement.
mais c'est aussi une œuvre cohérente, audacieuse, dans son ton, brillamment interprété et formellement irréprochable. Si vous aimez les récits sur les descentes aux enfers silencieuses, les personnages ambigus, les critiques sociales bien senties et les ambiances parfois un peu malaisantes, eh bien vous allez clairement y trouver votre compte. Si en revanche vous cherchez un peu de chaleur humaine, du rythme ou des surprises narratives, eh bien c'est peut-être pas exactement la bonne série qu'il vous faut. Mais pour ma part, eh bien, j'ai bien aimé suivre Coop, malgré sa froideur, malgré sa toxicité. J'ai été pris par son parcours, par son effondrement lent et méthodique, et surtout par l'intelligence globale qui tourne autour de ce projet. Ça aurait pu être plus resserré, plus équilibré, mais l'ensemble m'a marqué globalement. Et Jon Hamm, franchement, eh bien, il est impérial. Voilà en tout cas pour mon avis concernant cette nouvelle série, Your Friends and Neighbors sur Apple TV. Et comme toujours, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez été fasciné ou complètement refroidi par ce personnage? Est-ce que vous avez tenu toute la saison? Et surtout, est-ce que vous avez réussi à apprécier Coop ou pas du tout au contraire? Si cette critique vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide la chaîne évidemment. Et puis aussi activer la cloche, bien entendu, pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai plein d'autres critiques sur les séries, et notamment celle d'Apple TV+, sur la chaîne. Donc foncez. À très vite les amis, et en attendant, méfiez-vous quand même un peu de vos voisins si vous souhaitez les inviter pour un barbecue.